RMC. Trump, Biden, duel pour la Maison-Blanche. C'est votre nouveau rendez-vous tous les matins, 6h40. On vous emmène aux États-Unis où nos reporters font un véritable road movie le long de la côte Est, en direction de Washington jusqu'à jusqu'à la grande bataille. Ce sera le 3 novembre que l'on suivra bien sûr en direct et en spécial sur RMC. De Miami à Washington, c'est donc Caroline Philippe et Nicolas Roper qui ont pris la route et qui nous font découvrir tous les enjeux de ce scrutin. Ce matin, coup de projecteur sur la communauté hispanique. Là-bas, on les appelle les Latinos. C'est la première minorité aux États-Unis, avec du coup forcément un poids dans le vote qui est très important. On l'appelle le géant endormi parce qu'il ne participe que peu à l'élection, en tout cas jusqu'à présent. Cette année, les Latinos semblent se réveiller et ça peut tout changer. Reportage en Floride de Nicolas Roper et Caroline Philippe. Derrière le grillage, face au terrain, les moms, l'équipe des mamans, comme inscrit sur leur t-shirt, encouragent leur fils qui joue au baseball. Toutes sont d'origine cubaine. À la fin du match, elles discutent de politique notamment. Irelis est impatiente d'aller voter. Je suis enthousiaste. J'espère que le président Trump sera réélu. Il a fait un super mandat. J'attends avec impatience les 4 prochaines années. Cette année, toutes ces mamans voteront. Contrairement à la dernière présidentielle, elles veulent faire entendre leur voix. La crise du coronavirus a changé la donne. Nous n'avons pas l'habitude d'aller voter. Cette fois-ci, nous réalisons l'importance de le faire et j'espère que nous allons nous mobiliser pour cette élection. Les gens autour de moi ont l'air plus intéressés avec le virus, avec l'économie. Nous devons voter, peu importe pour quel candidat. Car si Irelis soutient le président sortant, la majorité de la communauté latino est pro-Biden, comme Luis, d'origine vénézuélienne. Le jeune agent immobilier de 26 ans est devenu militant cette année. Luis est chargé d'inciter les plus jeunes à aller voter, mais Covid oblige, la campagne se déroule en partie en ligne et les réunions publiques se tiennent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler d'économie. On le diffuse en direct sur Instagram, on envoie aussi une newsletter par mail, on démarche les électeurs par téléphone. Ce n'est pas vraiment du porte-à-porte, mais c'est le mieux qu'on puisse faire pour approcher les gens, leur montrer qu'on soutient Joe Biden et qu'on les encourage à aller voter. Mais je pense que les jeunes latinos vont se mobiliser. J'espère en tout cas. Le vote des latinos est crucial et celui des jeunes en particulier. Ce sont eux qui peuvent faire basculer l'élection. Selon Eduardo Gamarra, professeur de sciences politiques, spécialiste du vote latino, ils peuvent réveiller le géant endormi. C'est le surnom donné à la communauté hispanique. Historiquement, les latinos sont assez passifs. Ils ne s'inscrivent pas sur les listes électorales et participent très peu aux élections. Mais cette année pourrait être différente. Les latinos se sont davantage inscrits. La question c'est, est-ce qu'ils vont se déplacer le jour J ? On s'attend à ce que les jeunes se mobilisent plus en faveur des démocrates que des républicains. En Floride, chaque candidat mène une campagne différente. Donald Trump a multiplié les meetings à travers l'État. Contrairement au camp démocrate, Joe Biden est beaucoup plus discret ici. Formidable reportage encore de nos reporters envoyés spéciaux aux États-Unis. Chaque matin, on vous fait vivre les enjeux de ce scrutin américain.